La Joconde, tu connais la Joconde? Oui. C'est quoi le portrait de la Joconde? Tableau de Joconde. Qu'est-ce que ça représente la Joconde? Oui, il paraît que extérieurement, c'est une dame. Non, mais dire, quel est son. Comment elle sourit, elle rit? Elle sourit légèrement. Est-ce qu'elle montre ses dents? Je crois. Bon. Ouais. Non, j'en aurais. Bon. Là, on touche à un sujet important. Dans certaines cultures, la communication passe par la bouche, par les dents. Les gens rient, les gens sourient. Quand ils sont filmés, quand ils sourient, etc. Est-ce que c'est normal de sourire? Est-ce qu'un visage doit sourire? Non. Non, mais réponds spontanément. Non, parce que le sourire, c'est. Qu'est-ce qui est gênant dans le problème du sourire? D'ailleurs, on n'a plus le droit de sourire dans les cartes, les photos d'identité, par exemple, pas sourire. Voilà. Qu'est-ce qui est gênant dans le sourire? Quel est le problème des gens qui sourient et qui sourient? En quoi c'est pas normal de sourire? Ouais, peut-être que dans ta culture, par exemple dans la culture kabyle, est-ce qu'on doit sourire? Est-ce que c'est important de sourire? Non. Comment? Non? Celui qui a de belles dents, il sourit, il abuse. Oui. Mais on parle des femmes aussi. Ouais. Bon. Alors. Donc. Il y en a qui montrent les dents en or. Il y en a même qui ont une dent en or. Ça parle beaucoup. On nous a parlé de la différence entre le visage d'un blanc et le visage d'un noir. Quelle est la différence? Alors, est-ce qu'il y a un adjectif que tu peux utiliser pour désigner le mode de visage blanc par opposition au mode de visage noir? Quels sont les deux adjectifs que tu utiliserais pour désigner ces deux types de visage? Les adjectifs pour désigner le type de visage. On ne parle pas de langage, on ne parle pas de vocabulaire. Le noir, il a le nez, un gros nez. Est-ce que tu as des adjectifs par rapport à ça? Comment on dit? Est-ce que tu as un vocabulaire pour désigner le visage de quelqu'un? Oui. Alors c'est comment le visage? Alors comment tu dirais d'un noir qu'il a un visage? Il a un type de visage comment? Quel est le mot, l'adjectif que tu utiliseras? Marqué, le visage. Non, marqué, ça ne veut rien dire. Notamment le nez, comment tu peux désigner le nez? Et le occidental, comment tu peux le désigner? Quels sont les adjectifs que tu utilises pour l'un et pour l'autre? Comment tu les opposes? Quels sont tu parles pas de vocabulaire. Quel est le vocabulaire que tu as utilisé pour désigner le type africain et le type blanc, le type européen? Non, pour moi, il n'est pas favori, mais... C'est pas le même vocabulaire. Tu peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Tu as un problème de vocabulaire, là? Tu n'arrives pas à parler? Tu n'arrives pas à utiliser des mots pour désigner les visages? Les matchs de Paris, mais en fait, j'ai du quoi? J'ai du 5. Tu as essayé tout à l'heure, tu as parlé le nez. Tu as dit il est un gros nez, mais il n'y a pas un autre mot que gros nez pour en parler d'un nez? On t'a pas appris d'autres mots pour désigner un visage africain? En vrai, tu parles de gardien, mais je trouve que la défense est quasi pire que le gardien. En fait, si tu as... Tu as un problème de vocabulaire là ou quoi? Bon, alors inversement, le visage occidental, qu'est-ce que tu utiliserais comme vocabulaire? Donc tu n'as pas de vocabulaire pour distinguer les deux catégories. C'est incroyable ça.
Quels sont les mots que tu vas utiliser pour désigner le visage africain et le visage européen? Il y a un qui a des grosses lèvres. Oui, Ils sont moins gros. c'est vrai. Qui ont un nez droit, Alors ça, c'est élargi. Tu vois, quand nez droit, c'est... Attends, j'ai pas compris. Lequel, tu parles de quel groupe, ça? J'ai pas Blanc, compris. blanc. Comment? Un blanc, il a généralement un nez droit. Un nez droit. Et l'Africain, il a un nez tordu, qu'est-ce que tu veux Non, dire? Élargi. Gros. Oui. Bon. Alors, est-ce que tu peux, l'Africain, à ton avis, comment il va parler du nez des Européens? Comment il va les désigner? Comment il va dire, comment il va percevoir le nez européen qui ne correspond pas à son type? Alors, qu'est-ce qu'elle va employer comme mot pour désigner le visage européen? À part le fait que droit, je ne pense pas qu'il va utiliser le mot droit. Bon, on va prendre le problème autrement. Les juifs, est-ce qu'il y a une façon de désigner le type juif? Ouais. C'est quoi? Justement, qu'ils ont un nez spécial. Alors, ils ont un nez, alors quel est le mot qu'on emploie? Et est-ce que ce nez, il est si spécial que ça? Il y a un mot qu'on emploie que les nazis employaient. Quel est le mot qu'on emploie pour désigner le visage, soi-disant, des juifs? Le nez crochu. Crochu, voilà. Crochu. Bon, alors, crochu. Normalement, les Noirs, ils n'ont pas le nez crochu. Bon. Donc, crochu, ça désigne l'Européen, en réalité. Pas spécialement le Juif. Par exemple, il y a le mot épaté. Un nez épaté. Élargi. Non, le mot qui convient, c'est épaté. Alors, épaté. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à épaté? Raffermi. Raffermi. Non, crochu. Oh. Crochu. Tu dis qu'il est large. Bon, la différence. Alors, il y a d'un côté un nez qui est large, de l'autre côté, il y a un nez qui est crochu. Voilà. Pointu. Hein? Pointu. Pointu. Oui, enfin, crochu, c'est pas mal non plus. Par exemple, comme un nez aquilin aussi, on peut dire. Je l'avais dans les photos. Un nez qui ressemble à un oiseau. Alors, si le Européen, il a un nez qui ressemble à un oiseau, l'Africain, il a un nez qui ressemble à quel animal? C'est pas compliqué, ça, quand même. Un orang-outan. Un quoi? Un orang-outan. Oui, d'accord, mais continue, enfin, des animaux plus familiers en France. C'est pas compliqué. Un bœuf, par exemple, une vache. Ah ouais. Il y a le type bœuf, et puis le type oiseau. Mais, je vais te montrer une photo, enfin non, parce que je ne peux pas te la montrer. Mais, est-ce qu'un visage, quand tu regardes un visage, est-ce que ça te parle un visage, même quand la personne ne te parle pas et quand elle ne rit pas, et quand elle ne sourit pas? Est-ce que les visages te communiquent quelque chose? Par exemple, quand tu es dans le métro, tu vois des personnages, tu vois des femmes, par exemple, elles ne sont pas en train de rire ou quoi, mais est-ce que tu peux regarder un visage? Est-ce qu'un visage te donne une information, t'apporte quelque chose, une nourriture psychique, spirituelle, peu importe? Est-ce que tu accordes de l'importance à la contemplation des visages? Sauf si, effectivement, la personne s'adresse à toi, te sourit, te parle, mais quand elle ne te parle pas, une photo, par exemple, bon, tu vas prendre une photo,
personne ne te parle pas. Est-ce qu'une photo peut te parler? Est-ce que ça peut t'inspirer quelque chose de voir une photo? Est-ce que tu t'es déjà mis devant une photo, un tableau, et dire ah là là, ça me plaît ce tableau, même si ce tableau c'est quelqu'un qui n'existe pas, enfin il ne communique pas avec toi. Est-ce que visuellement tu captes quelque chose sans que la personne soit en train de rire, de sourire, de parler? Difficilement. J'ai pas entendu. Difficilement. Ah bon, d'accord. Donc, inversement, quand est-ce que c'est facile? Quand c'est animé, quand la personne. Donc, une femme, tu aimes bien les femmes qui sont animées, qui parlent, qui sourient, qui rient. Et quand une femme, tu as simplement un visage statique comme ça, ou même une photo, ça te parle moins. Je pose la question. Ça parle moins quand tu as une photo. Tu n'as jamais passé du temps à regarder une photo ou un portrait. Par exemple, de la Joconde, il y a des gens qui regardent la Joconde pendant des heures, comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ressort, qui émane de la photo, même si cette personne ne s'adresse pas à toi, ne te parle pas, ne te sourit pas, son visage te parle de lui-même. Même si la personne ne veut pas te parler, et quelque chose te parle d'elle-même. Là aussi, ma théorie, c'est que chez les gens qui viennent d'Afrique, la communication, le rire, le sourire, la parole, c'est très important. Alors que pour les Européens, on voit bien, au portrait, par exemple, les peintres, ils ont fait des tas de portraits à travers les siècles, les peintres hollandais, les peintres italiens, etc. Des portraits. Des portraits. Donc c'est l'art du portrait, c'est pas important pour les gens d'Afrique du Nord. Ils donnent pas beaucoup d'importance à ça. C'est ça?